Amour. Moi j'aurais dit désir. On ne peut pas aimer sans désirer, donc l'amour contient déjà du désir. Désir, parce que c'est vraiment l'histoire d'une contradiction, d'un cheminement de plusieurs états et d'un sentiment qui se combat entre le cerveau qui, à un moment donné a envie mais le corps n'en a pas envie. Puis quand le cerveau se calme un peu, c'est le corps qui devient fou. Et c'est le cheminement pour arriver à l'accord des deux. Farah est complètement féministe. Après, dans le monde arabe, il y a plusieurs types de femmes. Il y a des femmes conservatrices, il y a des femmes modernes avec différents types, avec une émancipation à différents degrés. Il y a des femmes libres comme Farah qui s'assument pleinement, qui ont des élans de vie, qui veulent célébrer l'amour, les sentiments amoureux, les plaisirs charnels, qui est dégagée de certaines pesanteurs, qui se détache des corsets archaïques, des corsets conservateurs, qui dépasse un certain obscurantisme aussi que peut lui imposer sa société tunisienne. Mais Farah, elle a découvert sa liberté en Tunisie. Elle a vécu en Tunisie, elle va continuer à la vivre ailleurs. Je pense que c'est le résultat d'un manque de dialogue aussi, et c'est ce que la relation avec le père d'Ahmed montre. C'est le résultat d'un manque de dialogue, d'un manque de repères des nouvelles générations qui, je pense, se racontent leurs histoires sur comment les gens sont au bled, et sans en avoir trop parlé, sans en avoir vu. Et c'est pour ça qu'Ahmed a un choc en rencontrant Farah, parce que c'est vraiment l'opposé de tout ce qu'on lui a dit. Finalement, c'est Ahmed qui est conservateur, c'est Ahmed qui est vieux jeu, c'est Ahmed qui est fermé, et c'est elle qui va l'ouvrir. Pour moi, c'est le monde qu'on a aujourd'hui. On a d'un côté toute une partie de la population et un mouvement qui se libère et qui demande qu'à vivre et qu'à aimer et qu'à être fier. Et puis on a encore les vestiges du passé qui restent et qui nous pèsent. Et c'est la rencontre de ça, je trouve. Le film est baigné dans la sensualité, que ce soit masculine, féminine, mais même la musique est sensuelle, même la fac, les couleurs du film, la lumière du film. L'idée, c'était que le film sointe la sensualité à tous les endroits, donc forcément, il y a quelque chose de sensuel aussi chez le personnage féminin, puisque il y a une histoire d'amour entre eux, ça se joue à deux, il fallait une alchimie. Mais il y avait en tout cas au cœur du projet du film une envie avant tout d'érotiser le corps masculin. C'est un regard qui m'a manqué. Ce qui est bien aussi, c'est que ces deux genres de personnes-là, généralement, ne se rencontrent pas. Et dans le film, ils ont eu la chance de se rencontrer grâce à cette littérature et cette école, grâce à la Sorbonne qui les entoure, sinon ils ne se seraient pas rencontrés, parce qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se rencontrent, donc c'est la modernité et le conservatisme, mais qui se rencontrent autour d'une littérature qui a 8-9 siècles. Donc autour de quelque chose qui est 1000 fois plus ancien qu'eux et qui était déjà plus moderne qu'eux. Et qui parle de sexe. Et qui parle de sexe, mais le livre qu'on lit dans la librairie, il y a combien de mots pour... On a plein, le manuel, le jardin parfumé de Cheikh Nafzeoui. C'est fou. Après, la littérature arabe, il y a toujours eu des œuvres sensuelles. Hein. C'est inscrit dans notre ADN, ça a toujours été là. Même moi, j'ai découvert des choses, des traités à travers le film. J'ai eu cette chance-là. Mais ça a toujours été là. On a toujours parlé de vin, de chair, de peau, de corps qui s'entremêlent. Ça a toujours été là, sauf que c'est quelque chose qu'on ignore un peu. Je me souviens que Majnoun Leila, qui est le premier livre que Leila Bouzid, la réalisatrice, m'a fait lire, qui est, je trouve, quand même relativement soft, et quand même, dans la description des corps et de l'amour et du sexe, extrêmement détaillé. C'est érotique au possible. Et c'est fou, ça date du XIIe siècle. En fait, c'est une histoire d'amour et de désir, mais c'est aussi une quête d'identité. Et c'est comme si on devait passer pour aller vers le corps de l'autre, on doit être bien dans le sien. Et le sien, c'est un corps social, c'est un corps qui est dans une société, qui est regardé,
qui traversent des choses. Et donc l'intime, j'ai toujours pensé que l'intime est éminemment politique. Pour moi, il n'était pas possible de prendre une actrice qui est grandie en France, parce que c'est le sujet même du film en fait. Ça peut être le cas pour d'autres films, d'autres sujets, mais là c'est le sujet du film.